Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle et collective. Je m'appelle Brigitte, je suis énergéticienne, maître Reiki, je pratique le Laoshi et je suis également cartomancienne. C'est parti, on commence avec les messages des cartes de l'oracle de la triade. On va voir ce que les guides ont à vous dire pendant cette période intense en énergie. Avec la nouvelle lune qui vient de passer, avec ce portail 888 qui vient de passer, ce sont des énergies puissantes, intenses. Donc, guidance intemporelle, collective, qui ne parlera pas à tout le monde, mais qui seront là à vous apporter les messages que vous avez besoin d'entendre maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo. C'est parti. Allez, on commence, mes guides. Nous avons déjà la carte de la pénitence. Ici, on vous dit d'arrêter de vous faire du mal pour rien, d'arrêter de vous faire du mal, de vous torturer l'esprit sur ce qui a pu vous arriver dans le passé. Que ce soit de votre faute ou pas, ça reste une expérience négative. Toute expérience négative a quelque chose de positif. On vous invite à changer votre regard sur la situation, changer votre façon de penser sur ce qui s'est passé. On vous invite à tourner la tête. Voilà, de ne plus rester, de ne plus vous faire ce tort psychologique, physique, émotionnel, d'accord? De ne plus rester dans une souffrance parce que c'est le moment de vous libérer de ça. C'est le moment de vous libérer de cette souffrance, de cette torture que certains s'imposent même, d'accord? Voilà. Vous voyez, là, on est dans le sacrifice. Il y a des personnes qui sont dans le sacrifice depuis longtemps. Voilà. Énergie de guérison, d'accord, qui se présente là actuellement pour ceux qui regardent, et de protection. On vous dit vous êtes protégé. Là, cette période, comme je vous ai dit, hein, elle est puissante, elle est intense. C'est comme si c'est une énergie qui vient vous envelopper de sa guérison pour vous aider à panser vos plaies, pour vous aider à vous relever, à vous relever, à relever la tête, à changer de regard, à ne plus porter votre regard sur cette souffrance, mais regarder votre regard sur un espoir, sur la guérison, sur un avenir où les choses vont mieux se passer, être dans la positivité. Parce que le pessimisme, en fait, c'est sur une souffrance à ressasser les mêmes souvenirs, à ressasser les mêmes émotions, à ressasser cette colère, cette trahison. Ce sont des pensées négatives et ça fait une spirale infernale qui ne s'arrête plus et qui grossit de plus en plus. Et ben, on vous invite de changer votre regard là-dessus, regardez le meilleur, regardez le bon côté des choses, regardez ailleurs. Voyez, mettez votre énergie, mettez votre cœur sur ce qui est positif,
sur ce qui est sur l'inconnu. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle d'inconnu là. On vous dit de ne pas avoir, sortir de votre zone de confort, d'accord. Sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire euh, de changer complètement de vision, d'accepter que ce que vous ne connaissez pas peut vous rendre heureux. Vous ne connaissez pas encore ce qui peut vous rendre heureux, ce qui peut vous soulager, ce qui peut vous guérir. Et c'est pour ça qu'en sortant de votre zone de confort, vous allez à la rencontre de ça. D'accord? De ne plus rester dans ce que vous avez toujours vécu, dans tout ce que vous avez, dans ce que vous savez en fait, hein, mais d'aller vers de la nouveauté, de ce que vous ne connaissez pas, tenter des choses, voyez de nouvelles personnes, de ne pas rester figé, de ne pas avoir des pensées euh, bornées. Est-ce que c'est, est-ce que je me fais comprendre? Voilà, de ne pas rester figé dans ses croyances. Et vous êtes protégé par rapport à ça. Et c'est une façon de vous, euh, de mettre une protection sur vous également, euh, en faisant ce travail de ne plus regarder cette souffrance en face. Voilà. Ici, on me parle pour les personnes qui sont là-dedans depuis des années. Ok. Voilà. Changement d'énergie, changement de vibration, euh, purifiez vos énergies. Nettoyez vos énergies euh, pour vous éloigner de tout ce qui vous parasite. Ça, c'est important. Faire des soins énergétiques pour vous aider à faire ce premier pas, pour vous aider à ouvrir vos œillères, en fait. D'accord? Ouvrir votre regard. Ouvrir votre regard. Quand on ouvre, voilà, il y a des choses à couper, il y a des liens à couper, il y a une façon de penser qu'il faut revoir. Euh, un mode de vie, peut-être des paroles qu'il faut, qu'on vous invite aussi à changer votre façon de communiquer, de ne plus être dans cette agressivité, dans cette colère. Accepter d'enterrer la hache de guerre. Ici, on me dit que avoir la paix, c'est mieux que d'avoir raison. Donc, c'est de ne plus être dans cette, déjà en prendre conscience, mais de ne plus être dans cette guerre d'ego, que ce soit entre vous et une autre personne ou par rapport à une situation. On vous invite à vous recentrer, à mettre le focus sur la paix intérieure. Vraiment. De ne plus regarder ce qu'il a fait l'autre. Il m'a dit ça, il a fait ça, elle m'a fait ça, elle n'a pas fait ça. Mais vraiment de se recentrer sur soi et de chercher notre paix intérieure. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Voilà, vous voyez? Regardez-moi ça, Mika. Recherchez votre paix intérieure, à l'intérieur du cœur. Et ça, on vous demande de vous reconnecter avec vous-même. De vous reconnecter avec vous-même.
le lien que vous avez avec votre âme. On vous demande de vous concentrer sur le chakra du cœur, soin énergétique, pour retrouver cette paix, cette sérénité et pour se retrouver en fait, pour se retrouver. Non, c'était comme ça. Est-ce qu'on a d'autres messages avec cet oracle? Oui. Le Nadir. Il y a certaines personnes qui peuvent traverser, qui vont traverser la nuit noire de l'âme. Et ça, vous allez partir dans vos profondeurs. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez retrouver cette lumière. Quand on est dans une noirceur, dans le noir le plus total, ce qu'on recherche, c'est la lumière. Peu importe qu'elle soit petite, aussi petite soit-elle, on sera attiré par elle et on voudra aller vers elle. Ouais, il y a des personnes qui peuvent vivre en ce moment une dépression. C'est comme si c'était le chaos dans leur vie, le chaos à l'intérieur d'eux. On vous dit que ce chaos, en fait, ça va être une bénédiction pour vous. Ça va être une bénédiction pour vous. Ils se sentent perdus. Et il est bon de se perdre. Parce que quand on se perd, on fait un travail de recherche pour se retrouver et on se retrouve. Et l'expérience qu'on a eue, ça vaut cher. C'est un enrichissement personnel. Ça nous fait grandir. Ça nous fait mûrir. Ça nous fait gagner en sagesse. Regardez ça. Drapeau blanc. Et puis ensuite, on s'aperçoit que il y a des guerres qui ne vaut pas la peine d'être gagnées. Il y a des guerres qui ne vaut pas la peine, qu'on se batte, parce que c'est de l'énergie qu'on dépense, mais sans avoir de résultat, qui nous épuise, qui nous draine plutôt qu'autre chose. Puis il y a des guerres sans fin. Si personne ne s'arrête, ça ne s'arrête pas. Donc un moment, il faut mettre un stop. Et là ici, on vous invite à mettre un stop sur une situation conflictuelle, sur des souffrances qui a duré depuis trop longtemps. Oui, qui vous a mis dans l'épreuve. Ça a duré trop longtemps. Et vous seul peut décider d'arrêter ou pas. Vous êtes le seul décisionnaire de votre vie, de vos émotions, de vos sentiments et de ce que vous voulez en faire. Voilà. Parce que vous serez toujours dans l'adversité. Vous ne pouvez pas gérer l'adversaire, mais vous pouvez vous gérer vous-même. Et si vous décidez qu'il n'y a plus de combat, eh ben cette personne se battra toute seule. Elle se battra avec elle-même. Mais cette décision vient de vous. Chacun a son parcours à faire. Chaque âme a ses expériences à faire, a ses leçons à apprendre. Oui, il y a des personnes qui sont perdues, qui se sont perdues en cours de route, qui n'arrivent pas à voir exactement ce qu'il y a autour d'elles, c'est voilé.
C'est voilé, pourquoi? Parce que elles se sont enlisées dans le sable, exactement comme cette carte. Au lieu de se relever, elle s'est enfoncée encore plus. Et là, on vous dit qu'à un moment donné, il faudra que ça s'arrête. Parce que sinon, les profondeurs, elles peuvent être... il n'y a pas de limite. Parcours initiatique. Et oui, c'est parce que vous avez des choses à apprendre. Mais là, on vous dit que l'apprentissage, vous l'avez eu. Les leçons, vous les avez eues. Vous avez compris des choses. Maintenant, le plus dur, c'est que quand on reste trop longtemps euh, dans les expériences négatives, quand on repense sans cesse, on oublie qu'à un moment donné, il faut relever la tête et avancer. On oublie d'avancer. Parce que c'est l'ego qui veut absolument montrer qu'il est le plus fort, qu'il est le plus tout court. On vous invite à faire preuve de sagesse parce que la sagesse, vous l'avez eue. Vous avez eu votre expérience dans cette situation. Maintenant, il faut stopper, se relever la tête, relever sa tête, prendre soin de son corps, prendre soin de son énergie et avancer, appliquer l'expérience qu'on a eue, voir de nouvelles choses, passer à l'étape suivante. Ok, voilà pour le message, l'oracle de la triade. On vous dit là que c'est de votre propre décision parce que si vous continuez, vous allez vous enliser encore plus. Et ce sera encore plus difficile de remonter, le chemin sera plus long et plus dur. On prend les messages avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Énergie de guérison. La guérison est un choix également. C'est un choix. Et il faut accepter que pas tout le monde souhaite guérir. Il faut le comprendre et il faut l'accepter, que pas tout le monde veut guérir. Allez. Guidance intemporelle et collective, s'il vous plaît, pour les énergies du moment. Ici, on nous parle de la maison, le foyer, une famille. On parle de jalousie. La jalousie, ça peut être l'ego également. Ça peut être une trahison, ça peut être quelqu'un qui se met en action pour... Quelqu'un qui n'est pas heureux là où il est. D'accord? On vous dit qu'elle souhaite du changement, cette personne-là. Ici, on peut parler d'un problème affectif. Je pose mes cartes. Oui, l'échec derrière. Cette personne, elle est épuisée, elle est à bout. Non pas parce que elle a le mauvais partenaire ou c'est pas ça qu'on me dit. On me dit que c'est dans les racines que cela se passe. La vraie blessure, la vraie souffrance qui fait que ça s'est rejailli sur la vie de cette personne et son entourage. La blessure qu'elle a au fond d'elle, c'est une blessure qu'elle a portée dès la naissance, en fait. C'est quelque chose qui appartient à une lignée, une famille. Vous voyez,
Et on me dit que ici, il y a un soin à apporter au niveau de la famille, soin transgénérationnel, soin d'une lignée, voir comment ça vous parle, hein, comment ça se manifeste chez vous, et surtout si ça vibre avec ce que vous vivez. Ça, c'est important, hein. C'est ce que vous ressentez au moment où je vous transmets le message. Et de vous faire confiance également, de faire confiance en votre intuition. Donc, une blessure d'ancêtre qui fait que l'empreinte a été tellement vive, tellement marquée, que elle s'est transmise, elle a voyagé à travers les générations. D'accord? Et c'est pas que vous n'aimez pas votre partenaire ou que vous n'êtes pas bien chez vous, mais il y a cette empreinte-là, d'accord, qui vient entacher votre vie, votre foyer, vos projets, vous-même. Votre vision des choses, elle est un peu faussée par rapport à ça. Et on vous invite à apporter ce changement. On vous invite à prendre conscience de l'enjeu qui est derrière. Là, il y a un serpent, j'ai envie de dire un serpent familial. Vous voyez, il s'est faufilé comme ça au fil du temps et au fil des générations. C'est un mal-être qu'on peut ressentir. On peut se chercher des excuses, oui, il peut y avoir des événements dans la vie quotidienne qui fait que des choses se passent mal dans un couple, dans une famille, voilà. Mais quand ça se règle, ça se dérègle de l'autre côté. On règle ça, et ben ça se redérègle de l'autre côté. Là, c'est énergétique. On vous invite à prendre conscience là-dessus. Prendre conscience de ça. Je continue. Dans la culpabilité qui ressort, on vous montre du doigt. Peut-être que les gens ont tendance à dire que vous vous plaignez alors que vous avez tout pour être heureux. Vous vous sentez incompris dans ce que vous vivez. Et peut-être même que vous ne le dites pas, ce que vous vivez, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Là, ici, avec cette culpabilité, on vous demande de ne pas vous sentir coupable parce que ce n'est pas de votre faute, en fait. Hein. L'empreinte qu'il y a sur vous, sur votre vie, sur votre famille, ce n'est pas de votre faute. Cependant, vous avez des solutions à votre portée. Vous pouvez changer les choses, vous pouvez faire tourner cette roue. D'accord? Ici, on vous pointe du doigt. Là, pour moi, on me dit, recentrez-vous sur vous. La solution est en vous. Et la solution en vous, c'est quoi? C'est le problème qui est à l'intérieur de vous. Vous dit quelle solution prendre pour régler ce problème-là. J'espère que je me fais bien comprendre. Voilà. Il y a une qui a voulu sauter. J'ai pas eu le temps de voir c'était quoi comme carte. Et ça, on vous dit, avec ce grand parapluie, c'est une protection. Protégez-vous. Regardez ça. Il y a un voile noir, sombre, d'accord, qui vous empêche de regarder le ciel, de regarder les étoiles. Les étoiles, c'est quoi? C'est l'espoir, c'est la lumière qui vous empêche, on vous oblige à baisser la tête. Là, non, on vous dit, relève ta tête, on te montre le doigt, on te dit, regarde-toi de l'intérieur. Il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a des choses que tu portes et qui ne t'appartiennent pas. Ces choses-là, tu as l'opportunité, tu as le moyen de les faire partir, de les libérer et d'avoir une vie meilleure, un mieux-être, de l'abondance, nouvelle estime, des projets qui se réalisent, un nouvel amour,
un nouvel élan, un nouveau départ émotionnel. D'accord? J'espère que c'est compris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Il y a une carte qui veut sortir et elle veut ramener d'autres avec elle. Regardez, l'hérédité, le passé, l'héritage que vous avez eu. Donc, dans un héritage, il y a du positif et il y a du négatif. Vous pouvez profiter du positif, vous pouvez éliminer le négatif. Ça, c'est une vision des choses parmi tant d'autres. Hein. On vous dit que c'est dans le passé que ça se passe. Le problème vient du passé, la solution se trouve dans le passé également. Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à ça? Voilà. Il est temps. On vous dit il est temps de ramener l'équilibre. Il est temps de ramener l'harmonie. Il est temps de remettre les choses à leur place. Il est temps de vous recharger les batteries et peut-être même de vous rapprocher de votre âme sœur, de votre partenaire. C'est, comment je pourrais dire ça? En fait, cette guérison, ce soin-là que vous allez apporter, cette libération, va recoller des morceaux. Des morceaux qui n'étaient pas faits pour être brisés, d'accord? Pas parce elles ne peuvent plus évoluer ensemble. Ça a été brisé parce que c'est comme si on vous faisait signe, en quelque sorte, pour vous dire que là, il y a un problème à ce niveau-là. Et parce que vous êtes la personne qui peut comprendre l'enjeu qu'il y a derrière et qui fera le travail. Vous voyez? Donc ce n'est pas une question d'amour, je le répète, c'est pas une question que vous n'aimez plus votre conjoint ou bien que vous n'êtes plus bien ensemble et que vous voulez vous séparer, que non, l'amour est là. C'est juste que vous avez un voile dessus qui vous empêche de voir clairement, qui vous empêche de vous exprimer clairement, qui vous empêche de ressentir clairement les choses. Remettre les pendules à l'heure. Ben oui, remettre les pendules à l'heure. Oui, pour enfin vous projeter. Enfin, voir des choses que vous n'avez pas vues avant. Comprendre. Je regarde si mon micro, il est toujours vert, c'est bon. D'avoir les yeux ouverts, c'est ça, hein? Parce que vous avez ce regard qui est ouvert. C'est pour ça que si vous comprenez ce message, je vous invite vivement à faire le travail de soins transgénérationnels, de libération, soins d'une lignée ou voir comment cela se passe chez vous. Parce que vous avez les yeux ouverts. Et ils savent que vous allez réagir à ça pour un nouveau départ, pour retrouver une joie dans la famille, pour réconcilier, pour retrouver une énergie pure, une vivacité, une vitalité. Pour libérer vos enfants. Et oui, et oui. Pour libérer les descendants, bien évidemment. Pour que eux, ils n'ont pas à porter le fardeau que nous portons de nos parents et voyez ainsi de suite. À un moment donné, ça fait beaucoup. Regardez, elle a voulu sauter, j'ai eu le temps de la voir. Mais, oh ben je vais vous la montrer à l'envers.
Miroir magique. Ça va faire un changement radical et à travers le miroir, si vous voyez bien, il y a une personne. C'est que de l'autre côté, ils voient et ils vous font des signes. Ils vous disent que vous êtes protégé. Là, dans ce travail-là qu'il y a à faire. D'accord? Si dans votre famille, c'est un peu bancal, si chez vous, c'est bancal, professionnellement, c'est bancal, relationnellement, c'est bancal, émotionnellement, vous êtes en souffrance. Vous êtes protégé par rapport à ça. Ça veut dire qu'on va vous envoyer des signes parce qu'on sait que vous avez le regard ouvert. À un moment donné, vous allez comprendre, vous allez tilter. Et c'est dans les choses qui ne vont pas, c'est ça qui va vous pousser à réfléchir et qui va vous pousser à trouver des solutions et à ramener la guérison, à ramener la lumière. Voilà. Vous êtes accompagné, vous êtes soutenu de l'autre côté. En même temps, les défunts, nous sommes tous liés, hein. Donc, on est bloqué sur Terre, voilà, pour un nouveau départ. On est bloqué sur Terre. De l'autre côté, ils sont bloqués également. Donc, c'est comme un travail d'équipe. Vous voyez, ils vous insufflent cet élan de guérison. Ils vous poussent à comprendre les choses pour libérer tout le monde, en fait. C'est toute une famille. Ouais, afin de recommencer sur de bonnes énergies, de créativité, de fécondité, euh, d'abondance, de maternité. Vous voyez, guérir un lien aussi par rapport à la mère et de retrouver cette sérénité parent-enfant. Vous voyez, il y a des liens ici à purifier, hein, à apporter une guérison là-dessus. Ça rejoint quand même, hein, les deux jeux, les messages se rejoignent. Ouais, et on vous dit que ce sera une réussite. Ce sera une réussite. Tout le monde sera content en fait. C'est gagnant-gagnant. Et là, on vous dit, il y a une parole à libérer. La communication sera importante. Il y a des informations qui vont venir à vous, qui vont vous être transmises, qui vont être importantes. Et là, vous voyez, ce sont des personnes proches, peut-être de la même famille, peut-être des amis, mais elles ont un lien très proche. Elles discutent ensemble. Là, elles mettent les choses au clair. Elles mettent des choses au clair. Peut-être que ça va libérer des non-dits, des silences. Ça va mettre au clair des mensonges sur une famille. Ok, merci mes guides pour ce message. On passe au dernier jeu. Hop, le petit Lenormand. Guidance intemporelle et collective pour les énergies du moment. Ce qu'elles ont à nous apporter et ce que les guides ont à nous dire. Toujours, toujours dans le but d'avancer, d'évoluer, de grandir et d'enrichir son cœur et de se libérer. Toujours un peu plus. Nous avons les souris. Donc là, ici, une période de stress, de prolifération. Oh là là. Alors, je sais pas, vous me direz si ça vous parle ou pas. Ici, j'ai des personnes qui ont des problèmes d'os, d'accord? Est-ce que c'est articulation? Est-ce que c'est vraiment au niveau des os? On me parle des os qui sont rongés. Alors, il y a un nom, ça.
des os qui sont rongés, qui sont calcifiés. Je sais pas comment on dit ça. Bon, ben, vous verrez, ça me parle. C'est ce qu'on me donne. On me donne ça comme information. Ici, on me dit que ça part d'un stress. Le stress par rapport à un chemin de vie, en fait. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas sur leur chemin de vie. Ils marchent à côté. Ok, ok. Ils marchent à côté. Donc, ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas à leur place, on les envoie des signes, encore une fois, pour nous faire comprendre des choses qu'on n'est pas à notre place. Ils vont pas nous envoyer des événements heureux, ils ne vont pas nous envoyer de la joie. Non, ils vont essayer de nous faire comprendre ça par justement des épreuves. Vous voyez, ils vont. Et là, pour certaines personnes, il y a votre corps qui vous parle. Écoutez votre corps. Regardez ce qu'il vous dit. Et ici, on me dit qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé par rapport aux os, euh, que c'est douloureux, d'accord, quand ils se déplacent, quand ils font des mouvements, ils sont coincés, ça manque de flexibilité, c'est douloureux. Là, on vous dit que c'est parce que vous n'êtes pas à votre place. Ça fait un moment que vous n'êtes pas à votre place. Voilà, c'est comme si que vous êtes raide, en fait, et ça vous empêche de vous mouvoir, ça vous empêche d'avancer. C'est pour que vous compreniez que vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est pour ça que vous avez des difficultés d'avancer comme ça. Écoutez votre corps. Regardez ce que vos douleurs vous disent. Ben oui, oui. Ici, on me dit qu'il y a des gens qui ont conscience qu'ils ne sont pas à leur place, mais ils ne veulent pas faire de choix. Mais ils savent qu'au bout, la porte est fermée. Ils savent, mais ils n'ont pas cette capacité où ils ont des peurs, très certainement des peurs, qui font que ils restent là où ils sont. Mais ils savent qu'au bout, la porte sera fermée parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas heureux là où ils sont. Ils font face à des blocages. Ils vont faire face à un mur. Mais là, on vous dit, c'est votre choix, c'est votre décision. Les guides n'entrent pas dans les décisions que vous devez prendre. Ils vont pas décider à votre place. Ils vont pas vous dire que il y a certaines choses. Bon, ils vont vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Oui, si ce sera une réussite ou pas. Ça, ils vont vous le dire si vous posez la question. Mais il y en a, ils ont peur de poser la question parce qu'ils savent déjà la réponse. Et ils ne savent pas s'ils pourront encaisser la suite. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Ce sont vos peurs qui vous font croire que vous ne pouvez pas changer de sens, que vous ne pouvez pas changer de décision. Mais tout le monde peut changer de décision. On vous regarde, hein, de là-haut. On vous regarde, on vous observe, on vous envoie des signes. Mais vous faites de la résistance. Vous faites de la résistance. Vous êtes guidé, hein, vous êtes soutenu.
Vous êtes protégé. Mais la décision vous revient. Et ça, ils ne peuvent qu'accepter. Et d'ailleurs, c'est pas qu'ils ne peuvent, c'est ils l'acceptent. Hein. Ils acceptent votre décision. C'est juste que, eh ben, c'est malheureux pour vous, en fait, de rester dans un mal-être parce que vous avez des peurs qui vous font penser que vous ne pouvez pas faire autrement, que vous êtes coincé, exactement comme votre corps, comme vos os. Est-ce qu'on a d'autres messages? Non. Ok. Par contre, on me dit de prendre une carte avec l'archange Raphaël. Donc, je prends une carte avec l'archange Raphaël. Hop. Guidance intemporelle et collective. Il y a des gens qui sont stressés aussi, hein, et ils se sentent angoissés en permanence parce qu'ils manquent de sécurité. Manque de sécurité, pourquoi? Parce que ils ne font pas ce qu'ils auraient aimé faire. Encore une fois, hein, ils ne sont pas sur leur chemin à eux. Ils sont sur leur chemin que on leur a dit que quelqu'un d'autre leur a dit, bah, toi tu iras là, toi tu feras ça, toi tu vivras ça. Voilà. Vous avez suivi les traces de quelqu'un. Alors il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que si sur votre chemin vous avez les pas de quelqu'un d'autre, alors ce n'est pas votre chemin. Parce que votre chemin, c'est vous-même qui laissez des traces. Alors, Archange Raphaël, s'il vous plaît, quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo en ce moment? Voilà. La guérison par le rire. On vous invite à vous laisser aller dans des moments, j'ai envie de dire, comiques. Ici, on vous invite à lâcher prise sur tout ce qui est lâcher prise sur tout ce qui est matériel, sur tout ce qui est responsabilité pure et dure. Vous voyez, être dans le rôle d'une mère, être dans le rôle d'un père, le rôle de l'épouse, le rôle de l'époux, par le métier, par ses relations. En fait, on vous invite à lâcher prise, d'accord, à prendre moins les choses au sérieux. Mais par contre, votre guérison, prenez-la au sérieux. Le rire, ça fait élever les vibrations. Le rire, ça allège, ça apaise le cœur. Voilà, je vous lis la petite prière dessous là. Cher Archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. Mais oui, parce qu'il y en a en plus. Sur le coup, c'est pas marrant, bah oui, parce qu'on fait l'expérience, on passe l'examen, on passe l'épreuve. Une fois que c'est passé,
plus tard, on se remémore et on se dit, mais oui, bien sûr, c'est marrant, c'est marrant. On dédramatise la chose quand on l'a dépassée. Vous voyez, c'est comme l'enfant qui apprend à marcher, il tombe tout le temps, il se fait des bleus, il se blesse, il se fait mal, c'est pas... Mais après, tout le monde passe par là et on en rigole. Ça, ces gens qui sont stressés, d'accord? Les gens qui sont raides, qui sont coincés. Là, on vous dit lâcher prise. Ça, c'est parce qu'il y a trop de résistance. Trop de résistance, il n'y a pas assez de laisser aller. Trop de sérieux. Faites rentrer de l'humour, du drôle, euh, du comique. Le ridicule ne tue pas, mais qu'est-ce que ça peut faire rire des fois? Être plus dans la légèreté. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Vous êtes crispé. Reprenez du mouvement. Reprenez du sport. Peu importe, hein, que ce soit de la marche, de la danse. Faites des choses qui vous font plaisir. Un bon resto, un bon film, un café avec une amie ou quelqu'un que vous aimez, qui vous aime. Un bon livre, peu importe. Mais on vous invite à insérer, et je dis bien insérer ces petits moments de détente dans votre quotidien. C'est important. C'est important. Et on vous invite aussi à réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez enlever dans votre vie et qui vous ennuie en fait? Ou comment vous pouvez faire les choses autrement pour que ça soit plus, si vous ne pouvez pas l'enlever, mais pour que ça soit plus joyeux, que ça soit plus facile à vivre. Bon, j'ai plus de messages. En même temps, on m'a dit une carte. Donc la carte, elle est là. C'est le rire. C'est une très belle carte. C'est une très belle carte et c'est bien de terminer cette guidance par ça. Voilà, les amis, j'espère que ces messages vont vous aider à comprendre ce que vous vivez, vont être une prise de conscience pour vous alléger, pour trouver des solutions dans votre vie, pour trouver la guérison, la lumière. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie pour votre écoute. Merci d'être là. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.